Salut tout le monde, c'est Black Shadows84 et aujourd'hui nouvelle vidéo sur la suite on va dire du permis moto et donc je vais continuer comme j'avais dit de vous faire le plateau rapide les fiches, mais pour ça il faut que j'ai la piste, donc l'endroit où je vous ai amené pour le long qui est pas de monde, et l'été c'est vrai que les auto-écoles ils sont très souvent, donc c'est assez difficile de vous amener là. Donc j'ai décidé de continuer à faire cette série. Donc lorsque vous avez votre permis, que vous avez réussi d'avoir le Graal, maintenant le choix crucial c'est de choisir sa bécane. Et je pense que c'est quelque chose de pas facile, parce que vous allez vous dire ouais je vais partir sur un énorme truc, ou je vais partir sur un truc simple. Il y en a qui vont dire moi je vais prendre la dernière, la plus sportive, tout ça. Donc moi je vais vous donner mes conseils, comment on fait pour moi bien choisir sa bécane, et ce qu'il faut prendre en compte pour réussir à avoir une bécane qui vous plaise dans un premier temps, et avec qui vous allez avoir du plaisir et des bonnes sensations. Bon, bah déjà, lorsque vous avez votre permis, faut savoir que maintenant vous êtes tous en A2, donc faut avoir une moto bridée, c'est-à-dire 95 chevaux au maximum toléré, donc bridé à 47 chevaux et demi, voire 34 chevaux pour les motos inférieures à 2012. Bon, ça c'est pour tout le monde maintenant. Donc comme vous allez tous commencer par ça, il va falloir que je trouve déjà une moto qui se bride. Ça c'est facile, presque toutes les motos sont bridables. Vous avez la Z800E qui est bridable à R6, il y a toutes les motos, que ce soit Roadster ou Supermot, il y en a même qui sont déjà bridées, donc qui ont une vitesse, une puissance où vous n'avez pas besoin de la brider, donc ça c'est encore mieux. Pas besoin de bridage, donc ça c'est top. Donc, par rapport à la puissance, etc., dites-vous qu'au début, il va pas falloir chercher la puissance obligatoirement, mais une moto qui vous correspond. Ensuite, c'est de savoir si vous partez sur de l'occasion ou du neuf. Moi, je donne le conseil à tous les gens que je parle de partir sur de l'occasion en première moto. Déjà pour la revente, vous gagnerez plus en la revendant. Si vous achetez d'occasion, vous allez moins perdre d'argent à la revente que si vous achetez neuf. Si vous achetez neuf, vous allez déjà directement perdre, sachant que du neuf, vous allez payer tarif au niveau de l'assurance. De 1, parce que vous allez l'assurer tout risque. De 2, vous allez la faire tomber votre bécane, c'est obligé. Prenez de l'occasion, pour moi je vous dirais. Parce que si vous la faites tomber ou autre la moto, ben voilà, c'est de l'occasion, ça se répare. Que la neuve, ça vous ferait gravement chier si vous faites tomber votre bécane au départ. Après c'est un choix, si vous avez l'argent vous mettez du neuf, si vous avez pas tout l'argent vous mettez, ça dépend de vos budgets, vos envies, etc. Mais c'est vraiment à prendre en compte dès le départ, parce que l'occasion en soi c'est bien, c'est une bon truc. Vous pouvez trouver des bonnes affaires sur le bon coin, comme vous pouvez en trouver des mauvaises, et comme toute l'occasion c'est un grand marché, mais ça peut bien fonctionner. Avant de choisir votre bécane, vérifiez si votre assurance vous assure, voilà, parce que il vous assure et pas trop cher. Voilà, parce que si vous passez, vous allez me dire ouais je veux une Z800E ou je veux une sportive, tout ça, c'est pas le bon plan pour vous, une sportive, hein, tout en jeu. Non, c'est pas le bon plan, parce que vous allez prendre, vous allez avoir très cher pour l'assurance. Parce que l'assurance s'en bat un peu les couilles, on va dire, de la puissance. Elle classe par catégorie. Sportif très cher, roadster un peu moins cher. Et voilà, et c'est comme ça. Alors en coup vous allez peut-être être moins dangereux avec une sportive qu'avec une super moto. Mais l'assurance c'est comme ça marche comme ça. Donc si vous prenez 2500 euros d'assurance en étant je prends en tout risque, ou 1008 ou 1007 en tiers, eh ben ça fait bonbon. Si vous êtes jeune, faut sortir l'argent. Directement faire un devis et vous allez voir. Parce qu'il se peut qu'ils vous assurent même pas la bécane, ça. Donc voilà. Ou si vous allez payer très très cher. Voilà. Donc ça, l'assurance aussi à voir. Si vous allez faire, je sais pas, beaucoup de routes, etc. Ensuite, peut-être de l'autoroute. Certains vont peut-être faire d'autoroute. Ben privilégiez peut-être le trail, la routière. Voilà. Si vous allez plus faire beaucoup de balades, que vous allez la sortir un peu moins, ou faire des petits trajets quotidiens, etc. Peut-être le roadster. Si vous allez faire que des balades, que c'est vraiment par plaisir, le supermode. Voilà, parce que le supermode c'est une moto qui est très bien, mais sur les longs trajets, des road trips, c'est très très usant et très très difficile. Voilà, c'est pas la meilleure position de conduite qu'on peut avoir. Si vous voulez faire le camp, faire le circuit, voilà, pour répondre à la sportive, etc. C'est vraiment, faut vraiment se dire qu'est-ce que vous comptez faire comme style de route et qui va être le mieux adapté pour vous. Voilà. Moi je choisis le roadster parce que je trouvais que c'était un bon compromis entre une sportive et un trail. Quand vous avez choisi votre style aussi, faut se dire la taille. La taille ça rentre en jeu.
Si vous faites 1m50, vous n'allez pas pouvoir prendre une moto haute. Voilà, c'est simple. Vous allez plus partir sur des motos basses, style la Gladius, le R6N, qui sont des motos très basses et qu'on peut même rabaisser. Donc voilà, la taille c'est un inconvénient. Si le mec il est très grand, il fait 2 mètres, il va peut-être pas prendre voilà, la Gladius, il va prendre une moto plus haute. Ça c'est à voir et à tester. Donc la taille ça rentre en jeu. Faut pas se dire ouais je fais 1m50, je pense que je veux. Non non, faut que tu arrives à toucher les pieds au poids aussi, parce que bon les bécanes elles font plus ou moins en moyenne le même poids sur certaines, mais vous allez aller avoir des super modes qui vont faire 140, 150 voire moins hein, selon comment elles sont montées, avec des motos qui en font peut-être 250, 300 kg selon ce que vous allez choisir. La maniabilité, les virages, la gestion du poids, etc. elle est très différente. Si vous arrivez, si vous prenez une moto à 250, 260 kg, la gérer alors que vous avez avant eu, je sais pas, 160 kg ou 150, ça change énormément. Donc voilà, le poids, il faut vraiment faire attention, voir si ça vous convient, etc. Si vous la trouvez pas trop lourde, si vous arrivez à la tenir, voilà, tous ces genres de choses. Parce que c'est quelque chose d'assez volumineux. Et en soi on le ressent pas à haute vitesse, mais à basse vitesse on ressent très bien. Et la dernière chose pour moi, comment bien choisir sa moto, c'est la tester. Quand vous avez vos types de motos, vous allez sûrement avoir une, deux, voire trois motos qui vont vous plaire, dans peut-être des catégories différentes, comme je vous ai dit. Il va falloir après les essayer. Les essayer en concession, vous demandez à des potes, etc. Vous demandez à des potes ou autres pour pouvoir l'essayer, pour voir si ça vous convient. Vraiment au final, parce que vous pouvez la trouver super jolie la bécane, super au top, magnifique, pas très lourde, etc. Mais si vous roulez avec et qu'elle ne vous convient pas et que vous aimez pas, ça sert à rien de l'acheter quoi, c'est tout con. Donc ça s'essaye. Donc vous essayez la bécane, vous mettez vos recherches sur le bon coin, vous cherchez sur la centrale, sur les concessions qui font de l'occasion, et vous essayez de trouver votre petite pépite, votre perle rare, et essayer d'avoir le maximum d'opportunités sur la bécane. Et par la suite, si vous voulez changer, bien sûr changer, mais bon, vous gagnerez mieux sur de l'occasion. Moi je vous conseille de l'occasion. Il faut pas être un fou, c'est à dire que tous les jeunes que vous dites, si vous dites ouais je vais prendre une sportive, je vais prendre une R6, je vais prendre je sais pas moi une Hayabusa, etc. Calmez-vous, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous n'allez pas réussir à la conduire. Déjà vous allez même pas pouvoir l'assurer. Ça sert à rien, vous allez vous tuer très rapidement. Vous avez des engins de mort à l'intérieur, si vous faites ça, vous allez vous tuer. C'est simple. La puissance elle est tellement énorme, sachant que maintenant vous êtes en A2, donc vous pouvez même plus conduire ça au départ. Et voilà. Donc faites pas les fous, restez comme vous êtes, montez de cylindrée petit à petit. Commencez avec une 600, 650, 700 cm3 au départ, voire moins, 500 ou 450. Partez pas sur trop gros. Apprenez à gérer votre moto, le frein, le poids, anticiper, c'est pas pareil qu'en voiture, voilà, tous ces genres de choses, la route, etc. Pas des kilomètres. Et petit à petit vous pourrez monter et gérer. Et surtout l'excès de confiance. Voilà. Quand vous allez conduire, etc., vous allez vous sentir très confiant, voire invincible. Et c'est dans ces zones-là qu'il faut faire très attention et être très attentif à n'importe quel truc, parce que ça peut vite arriver. Donc voilà, c'était les petits conseils, et surtout rouler équipé au final. Quand vous avez votre moto, il faut être équipé, pas faire les kékés comme j'en vois cet été là, qui me saoule au plus haut point. Et je me dis, il y en a vraiment qui ont jamais vu des bitumes et qui tiennent pas à leur vie. C'est dramatique, mais il y en a beaucoup là, l'été c'est hallucinant, on voit que ça. Donc voilà, c'était pour moi voilà les recommandations et ce qu'il faut faire quand on choisit sa première moto, c'est ça. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si je n'ai pas tout expliqué dans la vidéo, s'il y a des trucs où je suis resté flou, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des questions ou autres sur des motos, n'hésitez pas aussi. Et si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour les autres, et à la partager même si ça vous plaît. Donc voilà, donc c'était comment bien choisir sa moto, et on va continuer après sur d'autres trucs, sur d'autres thématiques pour la suite. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les gens.